On s'entretient avec M. Xavier Montagne de Vision Marine Technologies, une entreprise exceptionnelle. Monsieur Montagne, moi, je me souviens, parce que il y a plusieurs années, les moteurs hors bord, c'était des deux temps. Et j'étais toujours impressionné de voir qu'il y avait des petites couleurs autour du moteur. Et pour me rendre compte un peu plus tard que c'était de l'huile. On le sait, ça a été quand même assez catastrophique. Mais vous, votre entreprise a trouvé de belles solutions pour les moteurs hors bord. Oui, en effet, on a décidé de réaliser nous-mêmes un moteur hors bord entièrement électrique. Donc, il n'est pas hybride, il est complètement électrique, c'est-à-dire que, comme vous venez de le souligner, il n'y a pas de rejet de carburant dans l'eau. Et ça, bon, C'est silencieux et c'est sans fumée. donc, il y a beaucoup d'avantages et naturellement, les défis ont été nombreux, j'imagine, pour arriver à un résultat parce qu'il faut le dire, vous avez créé le moteur hors bord le plus puissant sur le marché. Exactement. Alors, pour tout vous dire, on a choisi tout d'abord de partir sur des solutions existantes. Et donc, aujourd'hui, on peut le dire, des solutions concurrentes. Le résultat, c'est qu'on n'a pas été entièrement satisfait. Il faut savoir que si je fais le pendant avec le monde automobile, parce que vous allez me dire, mais des solutions électriques existent aujourd'hui dans le monde automobile, pourquoi pas s'inspirer de ce qui est fait dans le monde automobile? Eh bien, une voiture a très peu de frottement avec l'asphalte, et c'est pour ça qu'une voiture utilise une puissance de pointe et pas une puissance continue. Ce qui est caractéristique du nautisme, c'est que votre bateau, sa coque, résiste en permanence à la pression et à la résistance de l'eau qui se déforme que lentement devant vous, devant le bateau. Et donc, vous avez besoin d'une puissance continue. Et nous avons donc décidé de réaliser un moteur hors bord électrique qui soit fait spécifiquement pour le milieu nautique, c'est-à-dire qui est capable de délivrer une puissance en permanence sans trop s'échauffer et ainsi de permettre au bateau d'évoluer à sa vitesse nominale, mais pas juste 2 minutes. Quels ont été les plus grands défis à relever? Parce qu'on le sait, l'électricité, l'eau, c'est pas toujours bon copain. Tout à fait, la sécurité. La sécurité avant tout. On parle de haute tension, donc on parle de 700 volts dans notre cas. Donc on suit le même mouvement que si vous voulez dans l'automobile aujourd'hui, on monte la tension. Il faut savoir que de toute façon, la tension est dangereuse à partir de 60 volts. Donc c'est pas parce que vous êtes à 400, 600 ou 700 que c'est plus dangereux. Mais on a pris un certain nombre de précautions contre la brisure des câbles, par exemple, l'accident, la présence d'eau avec des détecteurs d'eau. Nous avons plusieurs étages de sécurité qui permettent de couper la haute tension, soit dans la batterie, soit à l'extérieur, soit dans le moteur, pour pouvoir décider d'immédiatement arrêter. Nous avons aussi, chose qui est inhabituelle dans les bateaux maintenant, nous avons un e-stop, un emergency stop. Donc, vous pouvez, comme dans les véhicules et les systèmes haute tension, appuyer sur le bouton si quelque chose venait d'arriver qui n'était pas prévu et qui vous surprendrait. Dans le doute, vous coupez la haute tension et vous êtes immédiatement sécurisé. La sécurité, c'est très important. Et la motorisation électrique, naturellement, les batteries, c'est un enjeu pour la voiture, mais j'imagine que c'est un enjeu aussi pour le moteur hors bord. Et ça a été aussi un autre défi. Parce qu'au départ, nous avons fait comme on pourrait l'imaginer, nous avons utilisé des batteries fabriquées pour le milieu automobile. Et là, en faisant nos essais, on a été quelque peu déçus, car en fait, en travaillant conjointement avec les fabricants de batteries, on a compris ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on avait le même problème que pour les moteurs électriques. Les batteries conçues pour le milieu automobile sont des batteries qui sont faites pour donner beaucoup de puissance pendant quelques secondes, et en fait, elles se refroidissent naturellement du fait que vous demandez très peu de puissance continue le reste du temps. Elles sont refroidies par eau glycol, comme un circuit d'eau automobile d'un moteur essence dans une voiture. En autisme, on fait la même chose. On s'est aperçu que les batteries ne tenaient pas le choc. En puissance continue, elles chauffaient trop. Nous avons décidé donc d'établir des partenariats solides avec des grands fabricants de batteries pour réaliser des batteries custom, de la sélection de la cellule jusqu'à la façon dont était conçue en interne la batterie. Et bien sûr, nous avons ajouté des caractéristiques comme l'étanchéité, les détections de présence d'eau, les ouvertures automatiques en cas de déconnexion, et tout un ensemble de sécurité qui font que la batterie, elle est marine,
Alors, ça existe déjà, hein, les batteries marines pour les très gros bateaux, les ferries par exemple, mais des batteries haute tension pour des plus petits bateaux, bah, c'était une grande première. Et certains vont dire le réseau électrique pour recharger les batteries sur le réseau routier, c'est assez simple de trouver des bornes, mais qu'en est-il sur les lacs, nos rivières? Alors ça, c'est le vrai problème, c'est-à-dire qu'on imagine bien de pouvoir se brancher sur un chargeur ou un superchargeur, mais alors qu'en est-il de votre bateau que vous pouvez pouvoir charger chez vous ou bien dans une marina? Eh bien, nous avons choisi de concevoir un système à étage. C'est-à-dire que nous avons un chargeur dit chargeur lent, qui charge à 6000 watts tout de même, et vous pouvez le brancher soit sur du 110 volts, soit sur du 250 volts, format américain ou européen. Il est universel, n'importe où sur la planète, vous pouvez brancher votre système, il chargera votre bateau en mode lent, c'est-à-dire vous mettrez la nuit. Mais vous mettrez la nuit, mais vous me direz le lendemain, votre batterie sera pleinement chargée. Et ce système est à étage, c'est-à-dire que vous pouvez en mettre deux à l'intérieur du bateau en option. Vous prenez votre bateau avec deux chargeurs, vous irez deux fois plus vite, trois chargeurs, trois fois plus vite, etc., sans véritablement de limite. Et il peut même être branché sur un système triphasé industriel, comme on trouve dans certaines marinas. Et donc, vous chargez trois fois plus vite votre bateau. Votre bateau peut être chargé en 2 ou 3 heures. Techniquement, il peut même être chargé en 1 heure si vous avez un superchargeur installé dans une marina. Ce qui est en train d'arriver en Europe, mais aussi aux États-Unis, puisque nous sommes en relation avec des fabricants de chargeurs qui aujourd'hui les installent de plus en plus dans les marinas américaines pour que des gens puissent se connecter en électrique directement à la marina. Wow! Donc, c'est quand même assez exceptionnel dans le sens où l'autonomie est quand même bonne. Quelqu'un qui va, par exemple, utiliser, la motorisation pour, j'imagine, le ski nautique, ça doit être vraiment génial parce qu'on a une régularité, avec le moteur électrique qui est parfait pour ce genre d'activité. Exactement. On a une vitesse qui est suffisante de toute façon pour faire du nautisme sur la plupart des bateaux empêchés, par exemple. Euh, il faut aussi noter que la différence majeure, hein, enfin, le feeling des gens quand ils testent nos bateaux, c'est pas tellement la vitesse, c'est vraiment le couple. L'effet wow, c'est l'accélération, comme dans une voiture électrique d'ailleurs. C'est Ah oui. l'accélération que l'on a avec le moteur. Ça vous permet aussi d'arriver à la vitesse pour planer plus rapidement, ça vous permet de sortir de l'eau plus rapidement, d'atteindre une meilleure vitesse, et ça vous permet de jouer un peu plus, soit avec des tubes, avec les enfants accrochés à l'arrière, soit avec des skis nautiques en wakeboard, et c'est beaucoup plus joueur et beaucoup plus efficace comme ça d'avoir un moteur puissant, coupleux, qui est capable de sortir votre bateau et d'être dans une dynamique immédiate. Et j'imagine que, bon, les municipalités sont beaucoup plus ouverts à la motorisation électrique parce que beaucoup de lacs ont quand même, fermé l'accès, aux bateaux pour justement ces raisons de pollution. On le voit beaucoup au Canada, hein, où vraiment il y a un engouement, il y a une volonté de protéger tous les lacs que nous avons. Donc il y a de plus en plus de lacs fermés au moteur à combustion, mais aussi limités en vitesse, avec des zones, parfois des zones d'accélération, des zones sur lesquelles on peut aller vite. Donc c'est aussi plaisant d'avoir un moteur électrique puissant pour cela. Mais assez surprenant, on le voit de plus en plus aux États-Unis. Vous avez des lacs où il y a beaucoup de gens en bateau qui sont soit obligés de limiter énormément la puissance en thermique, ou alors qui se retrouvent sans limite s'ils étaient électriques. Donc beaucoup de gens intéressés aussi pour ça. Et puis en fait, la grande différence, oui, c'est vraiment la pollution sonore, c'est vraiment l'odeur. C'est surprenant, vous êtes dans un bateau, un ponton ou n'importe quel autre type de bateau, et en fait, vous avancez à 30, 40 000 à l'heure, et vous vous surprenez vous-même derrière la vitre à parler avec votre voisin. Et ça, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui avec un moteur à combustion qui tourne à 4000 tours à plein régime. Vous avez tellement de bruit que le bruit de l'eau plus du moteur fait que vous ne vous entendez plus, vous êtes obligé de crier. Là, c'est très surprenant, et les gens, c'est ce qui les après l'effet waouh du couple, les gens sont surpris à haute vitesse de dire tiens, c'est marrant, j'arrive à discuter sans crier. Le profil de votre clientèle, qui sont ceux qui sont, justement, les plus grands, consommateurs de vos produits? Alors, on peut le comprendre aisément. Assez souvent, on a des gens qui, par exemple, possèdent déjà un véhicule électrique. Donc, c'est des gens qui sont sensibles à la pollution,
et il faut vraiment le noter, alors ça existait déjà il y a quelques années en Europe, c'est en train de venir sur le Nord-Amérique, on a beaucoup de femmes. C'est-à-dire les femmes sont, alors peut-être pas acheteurs uniques, mais en tout cas, elles sont là, et elles participent, elles donnent leur avis et elles imposent d'avoir quelque chose de plus vert, de plus responsable, de plus écologique et qui prennent plus de sens. Et puis enfin, on a beaucoup de gens qui sont très familles, vous voyez. Et c'est pour ça que le marché du ponton est aussi très intéressant et convient très bien à ce type de motorisation. Parce qu'enfin, quand vous avez vos enfants qui nagent à côté de l'hélice et du hors-bord, même éteint, mais je veux dire, vous savez, comme vous avez commencé à le dire, hein, c'est pas très glamour d'avoir ces enfants qui nagent dans une eau un peu jaune et on voit plus les enfants parce qu'ils sont à 30 cm sous l'eau. Voilà, ils sont tout jaunes. Donc voilà, ça prend plus de sens d'avoir sa famille sans odeur, sans bruit, et en ayant l'impression qu'on respecte un peu plus la nature. Après avoir réussi à concevoir le moteur hors-bord électrique le plus puissant, quels sont vos prochains défis? Alors, nous allons tenter, et nous sommes très confiants là-dessus, en août prochain, dans le Missouri, à Lake of Ozarks, nous allons tenter de battre le record du monde en bateau électrique à l'aide d'un L4, donc un catamaran de vitesse qui est en ce moment assemblé à Tampa, en Floride. Il revient très bientôt à Montréal pour son assemblage final, il sera magnifique. C'est un grand et long bateau, il sera équipé de 2 hors-bord, mais pas ceux que nous proposons aujourd'hui en production, de nouveaux prototypes. Et les prototypes feront 250 chevaux chacun, donc nous aurons 500 chevaux électriques avec des batteries qui seront aussi une grande première, des batteries à décharge extrêmement rapide, juste pour battre le record de vitesse, et nous espérons atteindre à peu près 120 miles à l'heure. En électrique, nous battrons donc le record détenu par Jaguar. Wow, vous êtes vraiment des gens de défi, Oh oui. Monsieur Montagne. Ben, un grand merci de nous éclairer sur votre vision, sur vos projets. On va vous suivre, ça c'est certainement. On ne pourra pas vous dépasser, ça c'est sûr. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt alors. Ben, merci beaucoup, c'est gentil.